Mais vous avez vu Toni Kroos? Le nombre de récupérations qu'il a fait, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le mec était au four et au moulin et à la table en train de manger, frère. C'est une dinguerie. Mais il était monstrueux. Légendaire. Un match complètement fou. Real Madrid, Manchester City, 3-3 les amis. Non, franchement, c'est une dinguerie. Et excusez-moi, faut pas oublier la politesse. Salut, j'espère que vous allez bien. Et on va en parler du match parce que là, c'était complètement fou, complètement fou. Bon, les amis, on va commencer tout de suite vers le négatif et après, on va se pencher beaucoup sur le positif. Lounine, qu'est-ce que tu nous as foutu, mon gars? Qu'est-ce que tu nous as foutu? Frérot, 1 minute et quelques, tu prends un coup franc de Bernardo Silva. Alors ouais, il est beau le but. Mais frérot, ton placement, qu'est-ce que tu nous ponds aujourd'hui? Oh là là, j'ai pas envie de te tomber dessus parce que on a fait un bête de match. Mais toi, t'es frustrant. T'es frustrant. Alors oui, tu fais une excellente saison. Oui, de manière générale, t'es super bon. Mais c'est là on voit la différence entre Thibaut Courtois et Lounine. Pourquoi? Parce que les buts, les frappes qui sont censées être buts, parce que effectivement, on va me dire, ouais, mais il peut rien faire. Les amis, mettez-moi en commentaire si réellement il peut rien faire. Il n'y a aucun problème, je veux bien l'entendre. Mais c'est là la différence entre un grand gardien comme Thibaut Courtois et Lounine. Pourquoi? Quand il y a une frappe qui est censée être but, Thibaut Courtois fait les arrêts. Et Lounine, il ne les fait pas. Lounine ne les fait pas. Et là, on a vu directement la différence. Oui, il peut rien faire. Mais c'est là, tu vois la différence entre un grand gardien. Je suis désolé, tu vois la différence. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Franchement, tu prends un but au bout de 1 minute et quelques. Franchement, c'est frustrant. C'est frustrant parce que là, son positionnement n'est pas bon. Son positionnement n'est pas bon. Et là, pour moi, tu nous as taché dans la colle, frérot. Non, c'est trop. Franchement, c'est une dinguerie. Passons, c'est pas grave. Toni Kroos, Camavinga. Purée, les gars, vous déconnez. Vous devez ressortir plus vite. Sur Phil Foden, la frappe. Camavinga, frérot. Tu dois faire mieux. Tu dois être plus près du ballon. Plus près, tu dois serrer. Tu peux pas le laisser autant d'espace. Toni Kroos sur la frappe de Vardiol. Pareil, tu dois ressortir beaucoup plus vite. Alors oui, on était fatigué. Et c'est là, pour moi, il y a un autre point négatif. Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, quand tu sens que ton équipe, elle est fatiguée et que tu mènes 2-1, fais le changement. Fais le changement. Il faut casser le rythme et tu fais le changement. Il faut apporter de la fraîcheur là à ce moment-là. Il faut apporter de la fraîcheur. Parce que si tu apportes de la fraîcheur, c'est pas dit que les mecs puissent frapper de loin comme ça. Bah oui, parce que forcément, tu vas pas laisser l'espace, tu vas faire un pressing légèrement plus haut. On l'a ressenti directement. La fatigue. C'était téléphoné. Il n'y a pas besoin d'avoir une loupe pour voir que là, fallait faire du changement. C'est les seuls points négatifs pour moi dans ce match-là. Vraiment, je vois pas grand-chose en soi parce que là, je viens tout de suite sur les points positifs. Frère, tactiquement, on a été opérationnel. Techniquement, on a été opérationnel. Dans l'envie, dans les duels, dans la verticalité. C'était incroyable. Incroyable. Prise de balle de Camavinga. Il prend le ballon. Il y va. Il provoque. Alors certes, le ballon est contré, mais le mec va provoquer. On sentait qu'il avait envie. Et là, quand tu as envie, il se passe tout le temps quelque chose. C'est une dinguerie. La passe décisive de Vinicius pour Rodrigo. Pareil, encore une fois, dans la verticalité, dans la technique très fine, très minutieuse, pointilleux. Il n'y a vraiment rien à dire par rapport à ça. On a été pointilleux, on a été clutch à ce moment-là. C'est une dinguerie. Rodrigo, merci. Mais c'est ce qu'on te demande, frérot. De terminer, même si derrière, t'as raté beaucoup de choses. Parce que oui, c'est un point négatif, ce coup-là. Mais c'est pas grave. Mais franchement, quand on regarde le match, les amis, le Real Madrid a fait un très bon match et on peut pas leur reprocher grand-chose. Le seul truc qu'on peut reprocher, c'est effectivement sur les petits détails, comme celle-ci qu'on a pu voir, type Foden, type Bernardo Silva ou Vardiol, tu dois ressortir plus près. Tu dois pas faire des erreurs, Lounine. C'est des petits détails comme ça qui font la différence et c'est là où tu vois que c'est un match légendaire, un match complètement fou. Parce que l'intensité que le Real Madrid a mis
Bien sûr, Manchester City, excusez-moi, a mis de l'intensité, mais le Real a mis l'intensité là où il fallait, au bon moment. Au bon moment. Et franchement, première mi-temps, on doit repartir avec au moins 3 buts. 3 buts. Vraiment. 3 buts. Parce qu'on les a eu les occasions. Rodrigo, Vinicius, on les a eu les occasions. Certes, on a marqué, mais on a eu encore beaucoup d'occasions. Et là, tu dois terminer. C'est vraiment dommage. En deuxième mi-temps, on a vu clairement qu'il y avait de la fatigue. On a eu le mental et c'était incroyable. C'était incroyable. Franchement, le match était complètement fou. J'ai même pas les mots pour vous dire. J'ai même pas les mots. Tout le monde a fait son match. De manière générale, tout le monde a fait son match. Il y a eu des petites erreurs qui ont coûté des buts, il n'y a aucun problème. Mais de manière générale, tu peux pas dire un joueur a été mauvais. Lounine a pas eu vraiment d'arrêt à faire, mais pourquoi? Parce que Tchouaméni, Rudiger ont fait le taf dans l'axe de la défense. Alors ouais, certes, Tchouaméni fait une faute un peu bête dans les premières secondes qui cause ce but-là, enfin qui amène ce but-là, il n'y a aucun problème. Mais sinon, défensivement, oh là là, mais quel match de bonhomme! Ferland Mendy, il a pocket Bernardo Silva en 1 contre 1. J'ai entendu les gens dire, ouais, Bernardo Silva, ceci, cela, naninana. Qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Ferland Mendy, il n'y a personne qui l'a passé. Il l'a pocket. Grealish, il a voulu faire le gaillard dès le début. Tchouaméni, tiens, je te découpe, calme-toi, petit. Carvajal, il l'a éteint. Il l'a éteint. Valverde, mais oh là là. Et ce mec-là, c'est un monstre. Mais je crois, ce mec-là, on n'en parle pas assez. Le mec a un volume de jeu. Et vous avez vu sa frappe sur la passe de Vinicius. Vous avez vu sa frappe? Ouais, c'est un aigle, le mec. Un aigle. Mais c'est dingue. C'est vraiment dingue. Rodrigo, je vous en parle même pas. Le mec... Non, vraiment, Rodrigo, je pense ce côté gauche-là, il faut lui laisser. Il faut lui laisser et continuer à permuter comme ils ont pu faire avec Vinicius. Un moment, tu vois Vinicius à gauche, un moment, tu vois Vinicius dans l'axe. Et vraiment, on a vu, ça a fait mal à City. Ça a fait mal à City. Première mi-temps, tu leur mets une intensité, mon gars, dans les transitions. Mais c'était incroyable. La verticalité, tu l'as profité à mort. Et on a vu qu'à chaque action, il y avait possibilité de but. Il y avait possibilité de but. Et même la deuxième mi-temps, même qu'on a baissé en intensité, malgré tout, quand tu attaquais, tu étais tout le temps dangereux. Tout le temps dangereux. Alors, oui, effectivement, Bellingham aussi, on l'a pas trop vu dans ce match-là, mais parce que Bellingham, on l'a vu faire un travail d'effort défensif à mort, beaucoup courir, beaucoup se dépenser, et forcément, tu l'as moins vu dans le cœur du jeu, dans le meneur de jeu, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que, franchement, les amis, soyons pas durs avec nous-mêmes. Alors certes, on est dégoûté, on le prend comme une défaite, tu fais 3-3 au Bernabéu, quand tu te dis, tu peux en sortir avec mieux. Mais de manière générale, de manière globale, toute l'équipe a été impliqué, a fait les efforts qu'il fallait et ils n'ont pas triché. Tout le monde a couru. Tout le monde a couru, tout le monde s'est donné à fond. Et franchement, sur ce coup-là, bravo les amis, bravo. Je suis désolé, mais vraiment, je suis dégoûté du score. Mais le match était complètement légendaire, c'était complètement fou. Et il faut retenir ça, c'était un match exceptionnel. Imaginons ça aurait été le match retour. Le match aller, on aurait perdu 1-0. Et le match retour, tu fais 3-3. Là, franchement, tu peux pas leur en vouloir. Parce que tu sens qu'ils ont fait les efforts, ils ont couru, ils ont fait le boulot. Mais vous avez vu Toni Kroos, le nombre de récupérations qu'il a fait, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le mec était au four et au moulin et à la table en train de manger, frère. C'est une dinguerie. Mais il était monstrueux. Kamavinga, récupération de ballon, percussion. J'ai même pas les mots, les gars, je bégaye, franchement, c'est une dinguerie, je bégaye, tellement le match était exceptionnel. Oh là là, mais, tu veux dire quoi, Carlo, tactiquement, il a fait le boulot, il a fait ce qu'il fallait faire, et en vrai, c'était les joueurs qui devaient faire le travail derrière. Malgré tout, le travail n'a pas été fait jusqu'au bout, mais bravo, les gars, vous êtes des champions. Et je pense qu'à l'Etihad, on peut le faire. Alors oui, il y a plein de gens qui vont me parler de stats. Oui, en 1900 ceci, où il y a 23, je sais pas combien, ou 60 et quelques matchs. Ouais, ils n'ont jamais réussi, ils ont jamais perdu. Nan. On s'en fout. On s'en fout. C'est le Real Madrid qui écrit l'histoire. C'est nous les bandits, c'est nous les méchants. C'est nous, on écrit l'histoire. Je vous le dis, à l'Etihad, on va le faire. On va le faire.
Moi, j'y crois, les amis. J'y crois. Dites-moi en commentaire si vous y croyez. Mettez un like si vous êtes d'accord avec moi. Hein, et on se revoit dans quelques jours. Sur ce, ciao les fumiers.